Alors pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on est fan de café, Laurent et moi, on adore ça. Vous le savez, puisque justement on a sorti une vidéo qui a plutôt très bien marché. Je crois qu'on n'est pas très loin des 200 000 vues, ça c'est plutôt très bien. Et sur cette vidéo-là, on a montré nos machines. Oui, et on est parti sur des machines plutôt haut de gamme qui répondaient à nos besoins. Et suite à ça, eh ben en fait, vous avez été très nombreux à nous poser des questions, à nous dire « Ouais, c'est bien, vous avez acheté des machines haut de gamme qui disent « Papa, maman », mais nous, on veut une machine qui fait simplement le café. » Et ça tombe bien, puisque justement, dans le cadre de cette cuisine d'extérieur qui va être faite, on a une vidéo là-dessus, on va refaire complètement cette cuisine d'extérieur, et on avait besoin d'une machine à café. Et ben on s'est dit, tiens, pourquoi pas répondre à cette demande que vous aviez de savoir quelle était la bonne machine à café qui ne fait que du café, et rien que du café, et qui répondent quand même à un certain critère de qualité. Pour notre cuisine d'extérieur, on s'est dit qu'on allait acheter une petite machine à café et on est parti sur une machine Melita, puisque Laurent, tu es plutôt fan de cette marque. Ouais, moi j'aime bien la marque Melita, j'ai appris à découvrir cette marque. Alors avant, j'étais sur la marque Jura et j'ai découvert la marque Melita chez mon torréfacteur et j'avoue que je suis assez bluffé par le rendu du café, donc je suis fan de cette marque. Alors justement, là on est parti sur un modèle qui est bien moins cher, quasiment 3 fois moins cher, mais pour autant, vous allez voir, si on ne veut que du café, qui fait exactement la même chose que sur ton modèle. Exactement, elle répond aux exigences de la même façon que cette machine en termes de café pur. Alors cette machine, elle s'appelle la Melita Purista, et c'est le modèle Pure Black, donc il y a un peu de reflet, mais vous allez voir qu'elle est magnifique. Et cette machine-là est à 349 €, donc quasiment 3 fois moins cher. C'est ça. Et on va vous expliquer, est-ce que c'est finalement bien ou pas bien? Quelle est la différence en fait entre ces deux modèles? Et finalement, si vous voulez que du café, est-ce qu'il faut ça ou est-ce qu'il faut taper sur des machines plus haut de gamme? En point commun, déjà, c'est le même broyeur, Laurent? Oui, exactement le même broyeur. Alors avec 5 positions de réglage. Broyeur acier, 5 positions, c'est le même. Alors c'est exactement le même. Techniquement, vous ouvrez la trappe pour nettoyer votre broyeur. Il fait exactement la même taille. Il fait donc en qualité c'est ce qu'on vous dit sur le rendu café, on est exactement sur le même rendu. C'est une machine à 15 bars ici, 15 bars ici. 15 bars ici, voilà. 1400 watts. 1400 watts. Donc vous voyez qu'au niveau puissance, au niveau caractéristiques techniques pur et dur, on est sur les mêmes bases. Même machine. Elle est un petit peu moins encombrante, oui, ça peut être un avantage. Elle est moins bruyante que le précédent modèle qui s'appelait le Caféo Solo, qui était l'entrée de gamme de chez Melita. Elle fait quasiment 2 décibels de moins, donc elle est... Effectivement, j'ai regardé les avis utilisateurs, tout le monde dit qu'elle est, elle est silencieuse. Oui. Alors vous verrez. Je confirme. On boira un café après et vous aurez l'occasion d'entendre, de voir ce que ça donne. Après, effectivement, commençons un petit peu sur les différences. Et moi, le truc que j'ai regretté, alors, oui et non, c'est déjà le bac à grains. Le bac à grains, c'est 125 grammes, donc c'est très peu. Alors, c'est bien et pas bien, parce qu'effectivement, il faut recharger souvent. Après, il y en a qui vont dire, tant mieux, parce que le café va rester dans sa boîte, voilà, il ne va pas s'abîmer. Parce qu'effectivement, par exemple, il n'y a pas de petits joints de protection. Ouais, pas de joint hermétique pour garder le café. Toi, tu as, c'est ça? Alors voilà, ici... Tu as un petit joint de protection autour. Le petit joint de protection, et là, on est en comparaison sur 2 bacs à café, donc vous pouvez mettre 2 cafés différents. Et des grands bacs, hein. Et des grands bacs, 270 grammes. x2. Voilà, x2. Et là, 125, voilà. Donc, il faut charger souvent. Voilà. Ensuite, vous savez, et ça on vous l'avait dit, quelles que soient les machines à café, ça consomme de l'eau. Donc pareil, j'ai vu un petit peu dans les remarques sur cette machine que les gens disaient ouais, ça consomme beaucoup d'eau. Oui. C'est pareil sur toutes les machines. Et là, le réservoir d'eau ici, il est petit, on va le montrer, il fait 1,2. Et toi, il fait 1,8. 1,8. Donc c'est vrai que bon, voilà. C'est une petite différence. Qui a son importance parce que ça veut dire qu'il y a de la manipulation. Par contre, il y a effectivement une cartouche filtrante comme toi. Comme ici, oui, c'est la même en plus. C'est exactement la même. J'avais pas fait gaffe, c'est la même. Donc voilà, ça c'est des petits inconvénients. C'est comme il y a peu d'encombrement, du coup il y a peu de volume de stockage, peu de volume d'eau, voilà. Et après, j'allais dire, la différence, elle est dans tout le reste. Tout le reste, ça veut dire que cette machine-là, Laurent, elle fait 21 cafés, voilà, 21 sortes de cafés différents.
Vous pouvez programmer jusqu'à 8 personnes, enfin 8 profils différents. 8 profils d'utilisateurs, là il n'y a pas du tout de notion de profil. Elle est connectée, donc vous avez tout sur l'application. Alors ça, honnêtement, bon, c'est intéressant, mais c'est gadget quand même. Ça, faut pas se voiler la face. C'est intéressant quand on veut sélectionner des cafés latte, plus ou moins chocolatés. Enfin, bon, différents cafés. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est que vous avez une trappe à café moulu. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que selon la configuration de votre maison, votre machine à café avec un broyeur, dans tous les cas, ça fait du bruit. Ça fait plus ou moins de bruit selon les qualités de machine, mais moi, pour avoir testé différentes machines, ça fait du bruit, ça reste un broyeur. Et des fois, si vous vous levez à 3 h du matin pour aller bosser, eh bien, quand vous avez la petite trappe à café moulu, ça fait quand même nettement moins de bruit puisque ça ne broie pas. Donc, moi, ça m'intéressait d'avoir une trappe à café moulu pour cette raison. Oui, puis souvent les gens utilisent la trappe à moulu pour mettre un café décaféiné, voilà. Ce qui évite de changer le grain, etc. Exactement. Donc, il peut y avoir cet avantage qu'il n'y a pas, effectivement, s'il n'y a pas de trappe à moulu. Là, vous pouvez faire du café latte, donc vous avez un bac avec un tuyau, un bac pour le lait. Donc bon, pour ceux qui veulent des cafés latte. Alors, moi, je ne suis pas un fan de café latte. Si vous avez des enfants, des ados, ils adorent ça. Donc, bon. C'est vraiment là-dessus que votre choix doit se faire. C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on met 1 000 € pour avoir un truc connecté, qui fait du lait, qui dit papa, maman, qui a des profils, etc. Donc, voilà. Mais c'est le même moteur. Mais c'est le même moteur, donc vous pouvez prendre là-dessus. Alors, ce que je vous propose, c'est que on fasse le tour un peu de cette machine-là. On va vous montrer, je vais vous montrer un peu la simplicité d'utilisation. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on l'allume. Il n'y a pas grand-chose à faire pour sortir un café. Donc on va s'en boire un petit, Laurent. On fait le tour d'abord, allez, je vous montre. On va s'en jeter un. Donc en fait, quand vous voulez un café sur cette machine, c'est très très simple. D'abord, on sélectionne la puissance en fait du café. 1 grain, 2 grains, 3 grains. Exactement. Donc on va dire 2 grains. 2 grains. On sélectionne la quantité d'eau qu'on veut. Et tout simplement, on appuie ici sur démarrer le café. Vous avez au niveau du bruit, c'est plutôt... C'est plutôt pas mal, hein. On fait pas beaucoup de bruit, hein. On comparera à la tienne, tiens. Ouais. Donc voilà, si vous voulez 2 cafés, en fait, il suffit de cliquer une fois ici. On a 2 cafés là qui s'affichent ici, puis après, vous tapez ici. Exactement. Vous resélectionnez votre grain et tout, et puis en fait, ça fait 2 passages. Par contre, ça fait 2 moutures. Oui. Moi, sur la mienne, tu vois, ça le fait en un coup. Oui. Et ça, c'est juste pour faire le réglage de votre café préféré. Donc, il enregistre la quantité d'eau et la puissance du café. Et là, c'est juste pour des réglages de type entretien de la machine. On peut mettre la dureté de l'eau, on peut régler un certain nombre de choses. Donc voilà. Donc vraiment hyper simple comme machine, hein, vous avez vu. Donc si sur cette machine également, vous pouvez régler la hauteur de vos tasses, puisque la hauteur du bec verseur ici est réglable. Du coup, je t'en fais un, Laurent. Allez. Donc, on aurait pu en faire 2 d'un coup, mais voilà, on peut en faire 2. C'est pour montrer. Et voilà. Saluté. Après, ça, on en avait parlé, hein, c'est le plaisir du café, donc... le café en grains. Ouais. Ça, c'est vrai que, bon, quand on a goûté à... Quand on est amateur de café, qu'on a goûté à ce genre de machine café en grains, franchement, vous ne revenez pas en arrière. Alors bon, vous avez fait déjà la démo de celle-là, donc on va pas la refaire, hein, donc on vous remet le lien vers la démo de celle-là. De celle-ci, oui, où vous verrez toutes les caractéristiques. Ouais. Tout ce qu'elle peut faire en plus de celle-ci, mais franchement, en termes de rendu café, franchement, on est sur le même... Si vous voulez que du café, franchement, voilà. celle-là... Si vous voulez pas vous prendre la tête avec une application, avec différentes positions de café, différentes sortes de café, et que, effectivement, on parle aussi budget, hein, on n'est pas du tout sur le budget, on est à x3 par rapport à celle-ci, franchement, vous partez sur un produit comme ça, et ça vous fait le travail et c'est très très bien. Là vous avez du café non torréfié. Non torréfié, du café qu'on appelle vert. Voilà, séché, du café vert. On vous avez montré justement au barbecue comment faire du café torréfié. Donc n'hésitez pas à les regarder parce que, alors on vous le dit, à l'époque on avait dit tiens on va faire tous les torréfacteurs de Bordeaux, etc. Je commence à en avoir fait pas mal. Je suis pas encore sûr d'avoir trouvé le café qui me convenait, moi je pense. Oui. Mais par contre, celui qu'on a torréfié nous-mêmes, je vous jure que c'est pas difficile à faire. Hein. C'est un peu long, mais c'est pas très difficile. C'est un peu long parce qu'on met certainement beaucoup plus de temps qu'un torréfacteur avec une vraie machine de professionnel à café. Bon voilà, ça c'est clair. Mais franchement, le rendu... C'était
pour moi, c'est un des meilleurs qu'on ait goûté. Ouais. Donc, voilà. Après, le Alors, café vert était café voilà. d'exception. Hein. Alors, on dit pas que... On avait que des grands crus. On dit pas qu'on est meilleur que les torréfacteurs. Ah non, loin de là. du tout. Mais voilà, on a pu partir sur des Cafés haut de gamme. des cafés haut de Grands gamme, crus, c'était ouais. que des grands crus. Que des grands crus. Et c'est vrai que, bon, on a vu la différence Ouais. par rapport à des cafés en grains dits classiques. Ouais, c'est ça, c'est ça. Moi, j'ai trouvé mon torréfacteur. Alors, il n'est pas sur Bordeaux. Ouais, toi, Mais- t'en as un qui est pas mal, là, du Ouais. coup. C'est lequel, toi? Les cafés de Lauzance, alors c'est à côté de Poitiers, sans les nommer. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. Ah bon, on mettra quand même le lien. Ouais, dans la on mettra description. le lien. Moi, j'aime beaucoup ce qu'ils font. T'as du Costa Rica, du Salvador, Voilà, et du t'as quoi d'autre? Et du Pérou. Donc voilà, vous avez 3 gammes de café différentes. Moi, je suis assez bon public en café. Je les aime pas trop amers quand même. Donc Ouais, du moi coup, j'arrive à trouver mon compte. Alors, ils se servent tous, pratiquement tous, même les Bordelais, chez un grand importateur bordelais, un des premiers importateurs de France, ça s'appelle Belco. Belco, c'est un importateur de café qui vend au torréfacteur, qui vend du café vert et qui vend, il parcourt le monde entier pour aller chercher des cafés d'exception, des vrais, pour les vrais amateurs de café. Donc je pense que ça peut faire la différence par rapport à certains torréfacteurs. Alors, Gringo, si tu as aimé la vidéo, tu mets un petit pouce Un commentaire, et tu t'abonnes. Et tu n'oublies pas la la petite petite cloche. cloche. Tout, 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 tout. On n'a pas les mêmes vêtements, dis donc. Non, On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. On l'a refait depuis le début, du coup. ça fait rire. Je sens que cette journée va être longue. C'était censé être une Si vidéo je peux courte. me permettre. Pour une fois qu'à 16h, on peut se faire un petit café, qu'on n'est pas obligé de se faire un poisson ou Un une viande. poisson. Bah, ça fait du bien. Toute une série d'accessoires, enfin, et voilà, Bon, Mhm. t'es d'accord? Ouais, je suis Hein, d'accord, ouais, voilà. tout à fait d'accord. Bon, bah, vous avez... Alors Gringo, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas, tu t'abonnes. un petit like. Quoi cet accent? Cet accent claqué au sol. C'est quoi déjà la musique? Ah Ah oui. Joli. Papa, oh, joli là. Ah, les gringos. Gringo.